Bonjour. Faisons suite à notre animation sur la norme marocaine de béton. Nous allons aujourd'hui détailler l'une des composantes essentielles, à savoir la résistance caractéristique. Pour cela, suivez-moi au chantier. Allô Hamid, j'ai une dalle à couler demain. Peux-tu m'envoyer 50 mètres cubes de béton pompé dosé à 350? Il faut préciser à Hamid, un béton B2, pas un béton dosé à 350. Il ne faut commander ni un dosage 350 ni un B2. Le béton à commander est un B25, béton de résistance caractéristique 25 mégapascal, spécifié ainsi par la norme marocaine 10008 qui spécifie en plus la dimension maximale des granulats, la classe d'exposition, la classe d'affaissement et la classe de teneur en chlorure. Mais c'est quoi la différence entre une résistance caractéristique, un B2 et un béton dosé à 350 kg? Venez voir, je vous explique. En fait, la norme marocaine NM 10108 spécifie la performance mécanique en termes de résistance caractéristique. Concernant le dosage, la norme impose plutôt un dosage minimal, qui dépend de l'agressivité de l'environnement auquel le béton est soumis. De plus, l'objectif de prescrire une résistance dite caractéristique RC est de limiter la variation de résistance du béton. Ainsi, 90% des valeurs de résistance doivent dépasser la valeur RC. La prise en compte des fluctuations de la production est modélisée par l'équation résistance moyenne de tous les échantillons béton supérieure à la résistance caractéristique augmentée de 1,12 fois l'écart type. Cette équation est valable pour une production continue de 15 valeurs et plus. Sinon, la norme exige que la résistance moyenne doit être supérieure à la résistance caractéristique. Augmenter de 4 mégapascales et sans qu'aucune valeur prise individuellement ne soit inférieure à la résistance caractéristique, diminuer de 4 mégapascales. Venez, je vous propose un exemple pour mieux comprendre le calcul de la résistance caractéristique. Pour un chantier où vous commandez du béton B25, vous souhaitez faire le contrôle à la livraison du lot constitué des poutres et des dalles. D'après la norme, il faudra prélever un échantillon en début de chantier et ensuite un échantillon tous les 200 mètres cubes avec un minimum d'un échantillon par semaine. Après 24 heures, les prélèvements qui ont été soigneusement entreposés dans un local, protégé du soleil, sont envoyés au laboratoire pour conservation et écrasement à 7 et 28 jours. 3 cylindres d'un même échantillon de béton sont ensuite écrasés pour nous donner la résistance de cet échantillon à 28 jours. Après l'écrasement de l'ensemble des échantillons, nous obtenons la distribution de l'ensemble des résistances à 28 jours. Dans cet exemple, la résistance moyenne est de 26,7. L'écart type est de 1,5. Ainsi, la résistance caractéristique est de 26,7, moins 1,12 fois 1,5, ce qui donne 25 mégapascales. Ainsi, comme indiqué, la norme exige un suivi continu des résistances béton. De plus, un suivi qualité permet d'optimiser l'écart type et donc la résistance moyenne. Ces suivis ne peuvent être assurés que par des professionnels du béton. Sinon, le risque serait d'avoir une production non maîtrisée, et donc des résistances qui fluctuent, ce qui augmenterait l'écart type et obligerait à viser des résistances moyennes très élevées par rapport à la résistance caractéristique prescrite. Je vous rappelle enfin que les exigences normatives sont obligatoires. Aussi, la production du béton ne peut se faire que dans un cadre industriel maîtrisé. Ce cadre obéit à une exigence normative de la production très rigoureuse, car elle prévoit des autocontrôles beaucoup plus fréquents que les contrôles à la livraison. C'est clair, j'espère que maintenant vous avez bien compris ce que l'on veut dire par résistance caractéristique. Je vous propose pour notre prochaine rencontre d'expliquer les classes d'environnement. À bientôt. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec l'Association professionnelle des cimentiers du Maroc APC et avec l'appui officiel de la Fédération des industries des matériaux de construction FMC. Pour plus d'informations, suivez-nous sur nos pages WeLearn Maroc.